Jean-Noël Barrot croyait pouvoir jouer au héros moraliste sur la scène internationale. Il pensait qu'en parlant sans filtre de Trump, en le rejetant ouvertement, il allait impressionner Washington. Mais ce qui l'attendait n'était pas l'admiration, c'était une gifle, une expulsion pure et simple. Et ce qui se déroule sous nos yeux dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, rester jusqu'au bout. Parce que cette histoire est le symptôme d'une élite française qui vit dans un monde parallèle, déconnectée, arrogante et incapable de comprendre ce qui se passe réellement en Amérique comme en France. Barrot se vante d'avoir passé du temps aux États-Unis, bien sûr, pas dans le vrai pays, pas dans le Midwest, pas dans ces régions qui ont porté Trump au pouvoir. Non, toujours les mêmes bulles progressistes. Washington. New York? Ces bastions où tout le monde pense la même chose. Il prétend avoir rencontré des républicains, discuté avec eux, cherché à comprendre, mais c'est là que tout son masque tombe. Car comme tous les représentants de l'élite macroniste, Barrot dit vouloir comprendre, alors qu'en réalité il cherche seulement la validation de ses propres certitudes. Dès qu'il se retrouve face à des Américains qui n'adhèrent pas à l'idéologie LGBTQ institutionnelle, qui refusent la bureaucratie sanitaire étatique ou qui rejettent l'obsession d'une Europe technocratique, Barrot s'affole. Ses points de vue, pourtant normaux pour des millions de citoyens, il les méprise aussitôt. Il les classe comme rétrogrades, dangereux, populistes. Il confond désaccord politique et maladie sociale. Voilà le véritable problème. Il raconte que les discussions étaient amicales, mais qu'il a vite constaté des valeurs incompatibles. Traduction: tout ce qui ne colle pas à son logiciel macroniste est automatiquement considéré comme toxique. Barrot reproche même aux États-Unis d'être divisés, d'être incapable de dialoguer. Mais lui-même n'écoute personne qui n'appartient pas à son petit cercle parisien. En France, on étouffe tout débat. Les médias publics, France Télévisions, Radio France, se contentent de répéter que Trump est un fou, un danger, un monstre, sans jamais expliquer pourquoi des millions d'Américains le soutiennent vraiment. Et pourquoi le soutiennent-ils? Parce qu'il parle de la vraie vie, de l'effondrement économique, des usines qui ferment, de l'immigration illégale incontrôlée, de l'insécurité, de la perte de souveraineté, des sujets que Barrot et son camp passent sous silence depuis des années. Au lieu de comprendre ces inquiétudes, ils préfèrent pathologiser le peuple, accuser les médias, dénoncer un complot imaginaire dès que la réalité les dérange. Barrot qualifie Trump de raciste, de diviseur, de menace pour la démocratie, mais ce qu'il ne dit jamais, c'est que Trump représente précisément les oubliés, que sous Trump, les tensions internationales se sont apaisées, que l'économie américaine a atteint des records, que la classe moyenne a repris espoir, et que la Chine a enfin été traitée comme un adversaire stratégique sérieux. Tout cela, Barrot ne le mentionne pas, parce que cela contredit son récit, puis arrive le choc mondial. D'un trait de plume, le président Donald Trump signe un nouvel ordre exécutif, des restrictions d'entrée drastiques. Motif officiel, sécurité. Coopération insuffisante. Risque de terrorisme. Mais une clause supplémentaire fait exploser la sphère politique européenne. Cette fois, même certains politiciens européens, dont des Français, ne peuvent plus entrer sur le sol américain. Le message est limpide. Washington ne veut plus de responsables politiques qui piétinent la liberté d'expression au nom de la vertu. Et au centre de cette tempête, un nom ressort, Jean-Noël Barrot, l'un des symboles de cette ligne française qui dirige par les interdictions, qui muselle les opposants, qui surveille les plateformes numériques et qui appelle cela démocratie. Aux États-Unis, des sénateurs proches de Trump, comme Marco Rubio, affirment que Barrot s'est discrédité lui-même. Ils l'accusent d'avoir soutenu des lois de censure déguisées, d'avoir fait pression sur les réseaux sociaux, d'avoir participé au rétrécissement du débat public en France. Et les chiffres leur donnent raison. Presque la moitié des Français déclarent aujourd'hui se sentir limités dans leur liberté d'expression. Mais Paris continue de nier, de détourner les yeux, de moraliser.
L'élite sermonne, condamne, insulte ses propres citoyens, puis s'étonne de voir la colère monter, de voir les partis anti-système gagner du terrain. Ce qui se passe en ce moment est historique. L'Amérique de Trump envoie un message d'une clarté offensive. La patience est terminée. Ils n'accueilleront plus des politiciens qui parlent de liberté tout en la détruisant chez eux. Et Jean-Noël Barrot devient le premier symbole vivant de cette rupture diplomatique. Barrot pensait pouvoir redorer son image lors de son premier déplacement officiel à Washington. Il croyait qu'en exhibant son CV ministériel, en récitant ses slogans européistes et en faisant la leçon au monde entier, il allait se faire applaudir. Mais ce qu'il a reçu n'était pas une poignée de main, encore moins un tapis rouge. C'était une humiliation méthodique, froide, assumée, aucun rendez-vous à la Maison-Blanche, aucune photo officielle, aucun échange avec Trump, ni même avec Mike Pence, ni avec Marco Rubio. Personne ne voulait être vu à ses côtés. On parle d'un ministre français traité comme un intrus, un figurant indésirable, et à sa place, on lui envoie un secrétaire adjoint du Trésor, un fonctionnaire de second rang, sans influence réelle. Pour un ministre européen, c'est un camouflet historique, une gifle diplomatique d'une violence rare. Mais au lieu de comprendre le message, au lieu de se remettre en question, Barrot fait ce que tous les moralistes parisiens font quand ils sont piégés. Il s'enlise dans son arrogance, devant les caméras, devant les investisseurs américains qui n'attendaient qu'un propos clair. Il récite sa propagande habituelle, multilatéralisme, coopération, France modèle, régulation nécessaire. Il présente même la France comme une alternative à l'Amérique de Trump. Une France avec plus de bureaucratie, plus de règles, plus de restrictions. Il ose vendre ça comme une solution. À Washington, chez les champions de l'innovation, de la liberté économique, de la concurrence, et il s'étonne d'être ignoré. Pendant que Trump abaisse les impôts, libère l'économie, ramène les usines, renforce la classe moyenne, Barrot veut encore plus de contrôle, encore plus de régulateurs, encore plus d'obstacles à l'entreprise, comme si la France n'était pas déjà asphyxiée par les normes, comme si l'économie française n'était pas déjà en train de s'effondrer. Rien d'étonnant, personne ne l'a pris au sérieux, et puis le choc final arrive. Après son passage médiatique maladroit, le secret service commence à vérifier son dossier. Visa, antécédents, passé militant, tout est passé au crible, et une question tombe comme un couperet. Barrot a-t-il même le droit de rester sur le territoire? Avec la nouvelle ordonnance de Trump, toute personnalité liée à des positions extrémistes, anticonstitutionnelles ou favorables à une censure politique peut être expulsée ou interdite d'entrer. Et Barrot, avec son soutien aux lois de contrôle numérique, rentre malheureusement dans cette catégorie. Là, on ne parle plus d'un incident diplomatique. On parle d'une délégitimation totale. Un ministre français traité comme un agitateur dangereux, un haut responsable politique ramené au rang d'un écolier qui aurait triché à un examen. Barrot est exposé comme l'incarnation d'un modèle politique qui étouffe le débat, muselle le peuple et accuse les dissidents d'être des extrémistes. Et pendant ce temps, Paris continue de faire semblant de ne rien voir. Mais l'affaire Barrot ne s'arrête pas là, car au même moment, en France, les dérives politiques continuent. À l'Assemblée nationale, un député écologiste brandit un drapeau antifasciste extrême en plein hémicycle, un symbole de violence et de radicalité exhibé au cœur même de la République. Et que se passe-t-il? Rien. Aucune sanction. Aucune condamnation. Au contraire, des applaudissements. Une scène inimaginable dans n'importe quel pays sérieux. Est-ce encore de la démocratie? Ou est-ce déjà une autodestruction organisée? Pendant que l'Amérique de Trump affiche une vision claire, solide, assumée, la France officielle se perd dans des guerres symboliques. Dans la censure, dans l'idéologie pure, on interdit, on moralise, on surveille, et surtout, on nie la réalité. On accuse les populistes, l'extrême droite, les réseaux sociaux, tout sauf soi-même. Mais voici la vérité.
Ce n'est pas le RN qui détruit l'image internationale de la France. Ce n'est pas le populisme qui nous discrédite. Ce sont des responsables comme Barrot, incapables de gérer leur propre arrogance, incapables d'assumer leurs erreurs, incapables d'écouter le peuple. Et aujourd'hui, c'est le monde entier qui leur renvoie l'addition. Car l'affaire Barrot est plus qu'un scandale personnel, c'est un avertissement diplomatique, un signal que l'ère des sermons moralisateurs est terminée, un appel brutal à la France, changez de cap. Reprenez votre souveraineté, retrouvez un discours adulte. Parce que le monde avance, Trump avance, les États souverains avancent, mais Paris, Louis, vacille, le RN. Que cela plaise ou non, est le seul parti qui ose poser les vraies questions. Pourquoi tolère-t-on des responsables politiques dont le passé idéologique est incompatible avec les valeurs fondamentales? Pourquoi la censure numérique est-elle devenue un outil d'État? Pourquoi la France s'agenouille-t-elle devant une bureaucratie européenne qui détruit sa liberté d'action? Jean-Noël Barrot a été démasqué, exposé et peut-être même banni définitivement des États-Unis, et cette affaire restera comme un tournant. Soit la France continue dans cette voie d'aveuglement politique, soit elle se réveille enfin.